Tous les regards des acteurs sont tournés vers la Fédération togolaise de football, toujours taciturne en rapport à la gestion future des fonds Covid FIFA destinés aux clubs et autres entités sportives fragilisées par la crise sanitaire. Pourquoi ce silence? La FTF est-elle ou attend de surprendre ou est-elle dans des manigances traditionnelles? En tout cas, la méfiance est bien là. C'est le premier sujet de ce nouveau numéro de l'émission Djena Sport. Le deuxième évoque ce partenariat énigmatique selon certains entre la FTF et Togocom. Les contours subjectifs de l'accord laissent dubitatif des acteurs qui réclament la sortie médiatique de la Fédération togolaise de football pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Voilà les sujets autour desquels nous allons débattre dans ce nouveau numéro de l'émission Djena Sport. Vous êtes bien sûr sur la www.radiodjena.info. Voilà, nous sommes sur ce plateau avec des invités comme de coutume. Nous sommes avec Rodrigue Ahego, notre confrère du journal Panorama. Rodrigue, bonjour. Bonjour Latif Rouma, bonjour aux fidèles auditeurs et internautes qui nous suivent sur tous les liens de radio de la web radio Djena. Elia Tikbo, comme toujours, de la rédaction de la web radio Djena qui nous accompagne. Eli, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la www.radio.djena.info. Heureux d'être toujours là sur ce plateau de Djena Sport. Aristide Covidien également qui est dans cette émission de africainfosport.com. Nous parlons d'abord de ce sujet justement, le partenariat FTF Groupe Togocom. On a parlé de la bonne nouvelle, d'accord, mais là, beaucoup parlent également d'un partenariat pauvre. S'ils ne sont pas trop grossiers, Rodrigue Ahego. Ah ben, écoutez, c'est vrai que quand j'ai appris l'information, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que quand on apprend un partenariat dans les États voisins concernant le développement des sports, un partenariat qui lie une fédération à une société, fût-elle de l'État, même si quelque part on nous dira que c'est une société qui a été donnée dans le cadre d'une série de privatisations à un groupe qui serait malgache. En tout cas, je crois que quand j'ai appris et surtout que on éprouve beaucoup de difficultés à lever la voix sur l'essentiel utile dans ce contrat-là, dont on connaît un peu la durée, mais qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants sur le plan financier. À combien s'élève ce contrat de partenariat? On se pose des questions. Si la chose est bonne, on ne la cache pas. On cache ce qui sent mauvais. Pensez-vous également que la fédération ou peut-être les deux partenaires sont en train justement de cacher quelque chose, Aristide Covidien? Non, pas du tout. Bonjour à tous. Bonjour Rodrigue. Pas du tout, parce que moi je pense quand même que en ce qui concerne les partenariats, il y a toujours, disons, des aspects de confidentialité. Mais au-delà, il y a des aspects qu'on communique au public, il y a des aspects qu'on communique donc à l'opinion. Je pense que la Fédération togolaise de football l'a fait, même si logiquement on entrera dans le vif du sujet pour que les gens comprennent, parce que moi j'ai investigué, n'est-ce pas, sur ce partenariat depuis l'année dernière. C'est-à-dire c'est un partenariat qui a été conclu pour 2020, mais les choses ont été négociées depuis 2019. Et donc, je crois que c'est cela qui explique vraiment pourquoi les gens attendent de la part de la fédération d'avoir un montant fixe, mais on ne l'a pas. Mais je pense que dans le vif du sujet, on va essayer quand même de décortiquer pour que les uns et les autres puissent comprendre vraiment ce qui s'est passé. Elia Tipo, beaucoup pensent qu'il serait quand même trop demandé à la presse ou bien à l'opinion d'investiguer avant d'avoir les contours d'un partenariat.
Non, écoutez, quand je vais me référer un peu au contrat que signe peut-être Chelsea ou le Barça ou le Paris Saint-Germain, peut-être avec Nike ou avec une marque, comme vous dites, c'est pour 4 saisons, pour peut-être 50 millions d'euros ou bien 40 millions d'euros, ce qui voudrait dire 10 millions d'euros par an. Ici, sur ce partenariat, c'est vrai, on n'arrive pas encore à quantifier ce partenariat pour savoir sur les 4 prochaines années, les 5 prochaines années, les 2 prochaines années, combien est-ce que Togocom compte mettre à la disposition de la Fédération togolaise de football. Vous savez, l'argent est le nerf de la guerre partout. Partout, quand on est dans ce pays, le Togo, où la gestion de l'argent, quand vous prenez les CAN passées, vous n'avez jamais, il y a eu 600 millions, 500 millions qui ont disparu, et donc il y a un certain manque de confiance. Et pour moi, pour assurer la confiance, il fallait peut-être communiquer sur le montant, sur comment est-ce que ça va se faire. Pour moi, avant d'arriver au montant, comment est-ce que ça va se faire d'abord ce partenariat? C'est vrai, on nous a parlé des U15, de l'équipe nationale. Pourquoi? Comment ça va se faire? Parce que j'ai toujours en tête un partenariat qui ne m'a pas convaincu, c'était celui de Bébé Pils avec les éperviers du Togo avant la CAN 2017. Je n'ai pas été convaincu par ça, je n'ai jamais... Sur la nature ou sur les termes? Et sur la nature et sur les termes, parce que quand je prends l'ancien partenariat, je n'ai jamais vu l'équipe du Togo avec un maillot, avec quelque chose à l'entraînement. Flaqué, bébé, je n'en ai pas vu. Je ne sais pas ce que ça voudrait dire, parce qu'on avait posé la question également lors de cette conférence de presse en 2017 pour savoir qu'est-ce que ça allait donner. On n'a pas eu une réponse véritablement claire. Et c'est sur ce même aspect-là qu'on est en train de partir aujourd'hui avec ce partenariat avec Togocom. On attend de savoir, parce que c'est Togocom d'ailleurs qui a communiqué, qui a fait sortir, qui a fait ventiler quelque chose. Jusque-là, sur le site de la Fédération togolaise de football, j'y vais, je ne trouve rien. Pour un début, c'est quand même un début, un partenariat avec l'une des plus grosses sociétés de la place. Pour un début, est-ce qu'on ne va pas aussi trop vite en demandant aussi de tout savoir? Latif, je vais être clair. Par principe et par droit, avec surtout le droit de redevabilité vis-à-vis du contribuable d'un État, je le dis, j'ai été clair sur une radio en début de semaine, je vais l'être encore aujourd'hui. On ne gère pas en catimini la chose publique. La chose publique ne se gère pas en catimini. Et ça, c'est pour mon confrère Aristide. C'est à lui. C'est votre avis. Non, parce que, vous savez, vous gérez un fonds public. C'est pour ça que la loi, d'ailleurs, fait obligation à ce qu'avant de diriger un fonds public, la chose publique, qu'on déclare ses biens. C'est parce qu'entre-temps, il ne faille pas faire un lien avec ce qu'on a eu à gagner lorsqu'on était à ce poste et ce qu'on avait en venant. Et ce qui reste quand on part. Maintenant, nous sommes dans un monde de football. Nous sommes dans un monde de football et il est nécessaire normalement qu'on sache qui gagne à partir de quoi ou quoi, parce que c'est la gestion de la chose. Dans ce partenariat. Du moment où, dans un partenariat qui est parti d'un projet adressé par X à Y et étudié par X et Y et qui doit aboutir à la signature entre X et Y, je vous dis, la loi fait obligation que journaliste que je suis ou acteur, vous parlez de quelle loi? Le président. La législation togolaise ou bien la loi en général, c'est un partenariat. On n'invente rien. Un partenariat repose sur, que ce soit la loi OHADA ou sur d'autres lois encore. Rien ne se taille parce qu'on est dans un monde où, par exemple, quelqu'un doit être Dieu de l'autre. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on est en train de signer quelque chose au dos des acteurs et que les acteurs doivent aller interroger Vénus pour avoir le contenu. Quel est le montant? Quelle est la durée? Comment ça va se faire? Qui va jouer quel rôle? C'est de cela qu'il s'agit. C'est quand même des aspects. Pourquoi est-ce que, par exemple, un joueur ne peut pas aller signer un contrat sans l'avis de son agent? Tout le monde doit être d'accord. Tout le monde doit étudier le contrat. C'est dans ce pays que nous interdisons depuis aux gens de signer sans avoir lu. Qu'on ne nous conduise pas dans un marché animé par les non-voyants. Nous n'en sommes pas là. Lorsqu'on écoute Ahego, oui, il a quand même pris en compte plusieurs aspects, mais ici on parle d'une fédération nationale. On ne parle pas d'un club qui pourrait appartenir à une personne, à un individu. Ici on parle quand même d'une fédération nationale. Ça suppose que le peuple, la nation est en droit quand même de connaître ce qu'il y a dans la casserole. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et l'avis de Rodrigue Ahego, ça m'intéresse vraiment parce que là, ça permet
de pouvoir expliquer un certain nombre de choses, ayant déjà peut-être analysé, ayant déjà de loin investigué. Ça me permet peut-être de donner peut-être une clarification ou par rapport à ma position d'homme de médias, de pouvoir expliquer un certain nombre de choses. D'abord, je vais dire que la fédération n'est pas une entreprise. La fédération est une association. Et donc, toute association créée donc, sur la loi de 1901 est une association apolitique, est une association qui n'a pas le droit de faire des choses à but lucratif. Mais il y a une nuance ici. Oui. Ici, La délégation de c'est pouvoir. une délégation de Oui, pouvoir. attendez, c'est ce que Rien à voir avec les associations. Une délégation de Oui. pouvoir ordinaire. Oui. Maintenant, la fédération togolaise de football fonctionne par délégation de pouvoir, comme vous l'aviez si bien dit. Mais sauf que cette fédération a des membres. Et donc, les personnes à qui cette fédération doit rendre compte premièrement, eh bien, c'est les membres de cette fédération qui ne sont autres que les clubs. Alors, quand on demande à une fédération, par exemple, de présenter Sauf un bilan... qu'aujourd'hui, les clubs n'ont également eu aucun compte rendu, Aristide. Oui, justement. Nous avons également je vais faire mon investigué. analyse. Oui. Voilà. Et quand je dis les clubs vont avoir le compte rendu, les comptes rendus habituellement de tout ça, ça se présente où? C'est peut-être à l'assemblée ordinaire, lors du congrès ordinaire. Parce qu'on ne peut pas juger une fédération sur ce qu'elle n'a pas fait. On juge une fédération sur ce qu'elle a fait. Et donc, quand vous prenez la plupart des pays, lorsque par exemple... Ici, on ne parle pas d'une gestion. Oui, je sais. On veut juste ça fait savoir, partie de la gestion. on veut juste savoir vous avez signé. combien vous avez eu. Si- Maintenant, comment vous avez géré? Il y a des assemblées générales pour ça. hein. Oui, justement. Je suis désolé je que- vais- Non, Aristide a le Oui, non, il a je le suis micro. Rodrigue, je vais précision. arriver. Il a le micro. Je suis désolé que Rodrigue, Aristide me Rodrigue, fasse comprendre Rodrigue. qu'on peut signer un contrat, par exemple en janvier, et attendre un rare congrès ordinaire. Rodrigue, pour une on va- Non, c'est faux. on va- À la conférence Rodrigue, de presse, s'il te plaît, où Rodrigue, on présente Rodrigue Ayego, le s'il te contrat plaît. pour sa signature, on Rodrigue, communique tout. Rodrigue, on va aller Très comme bien. ça. C'est Aristide qui a le micro. Et on continue avec Aristide. On vous reviendra, Rodrigue Ayego. Merci. On va le faire comme cela. Merci. Aristide Merci. Covidien, vous étiez sur justement Oh, une oui. analyse donnée. Voilà, j'étais en train d'analyser en disant quand même que la fédération doit rendre compte à ses membres. Et pour rendre compte, c'est lors des congrès ordinaires. Vous savez que presque chaque année, depuis que nous avions eu cette fédération, il y a des congrès ordinaires qui sont Après organisés. avoir géré. Après avoir géré. Mais ici, on n'est pas à cette étape. Oui, mais avant de revenir, c'est pour répondre à Rodrigue. Oui. Puisqu'il disait, entre-temps, qu'il n'était pas convaincu et que il parlait de questions. Lui, il parlait d'une question de... Enfin, il évoquait la question de gestion. De crédibilité. De crédibilité. Oui, puisque le passé Oui. de la fédération, quand Maintenant, même, est sombre. revenons hein. au partenariat. Oui. Je pense qu'en tant qu'homme de médias, c'est ce qu'il fallait faire premièrement. Parce que quand on me dit par exemple qu'il n'y a rien qui a été communiqué, je rappelle d'abord que la conférence de presse a été organisée par qui? Par Togocom, comme l'a dit si bien Elie tout à l'heure. Alors, Ici, on parle quand même d'une communication FTF. non On mais ne parle pas de la attendez, je vais communication. vous expliquer. Oui. En réalité, ce qui devrait se faire, c'est qu'à la fin peut-être de ce partenariat ou de cette conférence de presse, la fédération peut-être devrait sortir un communiqué de presse pour clarifier un certain nombre de choses. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est de ça qu'on parle. en fait. Justement, alors, c'est ce que je tente d'expliquer. Alors, la fédération n'a pas fait. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que la fédération n'a pas communiqué ou n'a pas fait un autre communiqué de presse. Parce que il y a des aspects qui ont échappé, par exemple, le service de communication de l'entreprise en question. Togocom. Togocom. Parce que vous regardez, quand vous prenez le communiqué de presse, deuxième paragraphe, troisième ligne, il a été dit l'équipe nationale, le championnat national, etc. Mais à la suite, Ils n'ont pas parlé de championnat national. Non, mais- Ils ont parlé des compétitions nationales. Ils n'ont jamais dit prenez le championnat communiqué. national. Le communiqué, si le technicien peut On vous l'a faire parvenir, scruté, on je l'a vais vous montrer scruté, oui. je peux vous montrer le communiqué. Le communiqué, Nous l'avons lu. Hein. Il n'a jamais été question de championnat national. Ils ont dit je vous dis qu'il y a compétition championnat nationale. national dans le deuxième paragraphe, troisième ligne. Allez fouiller. On n'a pas lu là le même communiqué. hein. On a lu le même communiqué. C'est parce que ça a échappé beaucoup de personnes. Mais à la suite de ça, il y a des compétitions qui ont été listées, mais le championnat national n'a plus sa place dans cette partie. C'est ce que je dis. Mais dans le deuxième paragraphe, ça a été clairement dit. Mais maintenant, ce qui s'est passé, le service de communication de Togocom a essayé d'énumérer ce qui devrait se faire peut-être en 2020. Puisque le partenariat va durer 4 ans. Mais il s'est dit entre les deux entités qu'on va quand même essayer un certain nombre de choses. C'est-à-dire, on va faire une période d'essai pour voir quelles sont les compétitions qui vont peut-être, disons, avoir un gros budget. Alors, récemment, avant que le partenariat soit signé, c'était en 2020, avant même les élections, les dernières élections au niveau de la FTF. Qu'est-ce qui s'est passé?
la fédération avait signé un contrat de marketing l'année dernière avec une société, je vais dire un duo d'entreprise. Et ce duo d'entreprise a déjà quand même approché les responsables de société et le partenariat était déjà en cours. Mais il fallait le lobbying de quelqu'un. Et aussi, à la dernière minute, la structure en question a changé de direction. Alors, la question que les gens devraient se poser, mais pourquoi est-ce que pendant des années, nous avions eu cette société... Qui a fait le lobbying? Eh bien, c'est ce que j'allais vous dire. C'est le président de la Confédération africaine de football. Ahmad. Qui est de la même... D'accord, on va vous revenir. Aujourd'hui, on constate, avant de vous retrouver, Rodrigue Ahego, il y a ce qu'on appelle l'immobilisme, toujours au niveau de la fédération. La question de communication, au moins sur ce point, et Rodrigue et Aristide sont d'accord. Ça n'a jamais communiqué et ça ne communique pas toujours au niveau de la Fédération togolaise de football. Il faut qu'on ait sincèrement le courage de reconnaître que le plus gros handicap à cette fédération ou bien ce comité exécutif depuis leur arrivée, ça fait la 5e année, c'est la communication. C'est le problème de communication véritablement. D'abord, il faut retourner, quand on dit directeur de communication, il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne là-bas. C'est déjà une anomalie. C'est déjà une anomalie. Il n'y a pas de gens derrière. Quand on dit une direction, donc, c'est quand même... Il y a des gens que vous dirigez, mais derrière, il n'y a personne. Aujourd'hui, si vous me dites qui est en charge de la communication de l'AFTF, je peux vous présenter Innocent Pato. Il travaille avec qui? Je ne sais pas. Il y a le site de la Fédération togolaise de football qui nous a été présenté aussi. Quand vous allez, ce site n'est pas actualisé. Il n'est pas actualisé comme ça doit l'être. Et vous vous posez des questions. Maintenant, quand on revient... D'autres disent qu'il y a des informations déjà connues. En fait. Connues, voilà. Mais les vraies informations n'y sont pas. Ça, par exemple, c'est une anomalie grave. Parfois, sur nos sites, vous allez voir, des gens vont vous écrire pensant qu'ils sont en train de s'adresser à la fédération pour avoir des informations. Ça, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on corrige cette communication. Maintenant, la communication interne entre le comité exécutif et les clubs, même ça ne passe pas. Aujourd'hui, quand on parle de ce partenariat-là, moi je dis, quand je regarde un peu ce qui se passe dans les autres pays, c'est d'abord la FTF qui doit communiquer, qui doit nous dire, nous allons vers un partenariat avec telle personne, nos clubs, parce que l'argent, comme Aristide le dit, le compte rendu, ce n'est pas à nous les journalistes, mais c'est d'abord aux membres qui sont affiliés à la fédération. Donc, pour leur dire, ok, nous allons à ce partenariat, nous gagnons 50 millions, et dans les 50 millions, voilà ce que nous devons rétrocéder au club. Et encore que, il faut qu'on sache que les 50 millions sont mis sur quoi? Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est sur la D1, parce que si les 50 millions sont mis sur la première division, c'est que les premiers bénéficiaires, ça doit être les clubs qui sont en première division et non ceux de D3. Et donc, il y a beaucoup d'anomalies qu'il va falloir corriger au niveau du comité exécutif en termes de communication. Et cette communication-là, on ne va jamais cesser de le dire. Au cours de cette émission, on va encore revenir sur ça. C'est trop WhatsAppique. Écoutez, c'est sur WhatsApp. Là, tout de suite, je vous dis, on est en pleine émission, on en a pour 1 heure. Vous allez sortir vos fils de discussion, vous allez en avoir plus de 300, 400. Vous allez peut-être aller dans un groupe et la FTF a balancé une information où vous avez plus de 1000 messages. Vous pensez qu'on a le temps de lister, de défiler tous ces 1000 messages pour voir ce que la FTF a communiqué? Mais aucune communication, même aujourd'hui, il y a les mails. Demandez les mails peut-être de rédaction, envoyez les mails. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Maintenant, quand on nous parle du partenariat qui a été gagné par le malgache Ahmad, oui, derrière, il faut que moi je regarde au-delà. Est-ce qu'il n'y a pas des visées électoralistes? On part bientôt en avril. Il y aura un congrès au niveau de la CAF et il faut voter. Et donc, quelle que soit la nature, c'est qu'on retiendra qu'il y a quand même un contrat. Non, il y a un contrat, mais derrière, on se pose des questions. Ça, c'est un autre débat. Même si, voilà, ça c'est notre débat. Vous voulez rebondir juste ajouter un point, parce que Rodrigue a... Il y a certainement des choses à dire. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on clarifie les choses. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est un gros avantage pour la fédération d'avoir ce partenariat. Ça c'est clair. Tout le monde est d'accord sur par rapport à ce qui se fait dans les autres pays, c'est beaucoup plus avantageux. Parce que quand vous prenez le Bénin, par exemple... Le contrat du Togo est plus avantageux. Oui, est plus avantageux. Expliquez-nous. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Quand vous prenez, je vais juste prendre 2 exemples. La Côte d'Ivoire et le Bénin. Le Bénin, on parle de championnat Vitalor, etc. On parle de la LONASI, Ligue 1 au niveau de la Côte d'Ivoire. Et qui mettent des millions au profit des clubs. Avant cela... Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Oui. C'est pourquoi je dis, je vais expliquer un peu. C'est-à-dire, avant, c'était MTN Ligue 1. Donc, le contrat a été fini et c'est LONASI qui a poursuivi donc, le contrat avec la Fédération ivoirienne de football. Mais le plus avantageux au niveau du Togo, c'est qu'on englobe tout. Alors que chez les Béninois, c'est seulement la Ligue 1.
C'est-à-dire que c'est la première division. Mais il y a de l'argent qui est là, de façon concrète. Non, mais... Parce que le Bénin communique sur les millions que le partenaire donne. Oui, laissez-moi là-dessus. Je vais argumenter mon raisonnement. Oui, je vais argumenter mon raisonnement. De la même façon, quand vous prenez la Côte d'Ivoire aussi, eh bien, l'ONACI s'est positionné sur, la Ligue 1. Pas sur les activités. Parce que c'est eux qui ont beaucoup de problèmes. C'est les présidents de clubs qui ont plus de soucis, Aristide. Oui, mais je vais vous expliquer. C'est dans ce pays, on a présenté le budget du championnat 2016-2017 qui a sacré l'Est Togoport. Ce budget était de 700 millions de francs CFA. Quand le budget a été présenté au chef de l'État, c'est dans ce même pays que des gens dans les clubs sont partis dire au chef de l'État que oui, la Fédération togolaise de football reçoit de l'argent de la part de la FIFA. Et ça a été clarifié après que l'argent de la FIFA, normalement, n'est pas destiné... C'est vrai ou c'est faux alors? Non, mais c'est ce que je dis. L'argent de la FIFA n'est pas destiné à financer les championnats. L'argent de la FIFA, c'est pour le fonctionnement. Organiser les compétitions. On est tous d'accord là-dessus. Oui, mais... Je risque de perdre. Oui. Aristide, chuter Aristide. Oui, je vais chuter. Maintenant, par rapport à ça, ici, on nous dit, on va prendre en compte le championnat U15. On va prendre un certain nombre de choses, ce qui a été cité. Je vous le dis parce que avant les élections en 2019, c'est ce qui a été conclu pour se faire en 2020. Vous allez voir que normalement cette année on devait organiser la Coupe du Togo, la Coupe de l'Indépendance, le championnat U15. Et les gens même le président de Zafoot a été consulté par rapport à ça. Et tous étaient d'accord. Ce sont eux-mêmes qui ont proposé d'ailleurs que le championnat U15 soit joué. Et à ce niveau, tout le monde était d'accord. C'est pourquoi la société a dit, ok, étant donné que le championnat national de football de première division n'a pas encore, disons, une certaine visibilité, et aussi parce que le partenariat au niveau de la société, c'est une question de visibilité. D'accord, Aristide, on est d'accord avec vous, sauf que tout ce que vous êtes en train de dire de façon pertinente, justement, la fédération ne le dit pas. En fait, c'est ça le problème. Merci pour toutes ces informations, sauf que la fédération ne le dit pas. Oui, Rodrigue Ahego. Merci, monsieur. Vous avez toujours des appréhensions. Des appréhensions bien fondées. Je ne vais pas consacrer toute ma vie à faire des cours de management d'une structure sur les antennes. Ça, ce sont des cours normalement qu'on paye dans des institutions, dans des instituts supérieurs. Le management, lorsqu'on vous dit qu'on appose des signatures sur un contrat et que le communiqué, pour prendre Aristide au mot, le communiqué devant informer l'opinion nationale et internationale des tenants aboutissants de ce contrat, que les termes de ce communiqué ont été tronqués d'une façon ou d'une autre, ou ont manqué de finesse, c'est que là-bas, il y a une faute de management sur le plan communication. Ça, c'est d'un. Parce qu'on ne peut pas me dire que ce communiqué n'a pas été lu par la fédération et que les deux entités soient appelées à approuver le contenu avant que ce contenu... Non, ça ne peut jamais se faire comme ça. C'est un communiqué de Togocom. Ça ne peut jamais se faire comme ça. Attendez, je vous dis. Il a bien dit que c'est un communiqué de Togocom. Permettez que j'avance. Je vous dis. Non, c'est juste pour préciser là. Ne parle pas uniquement de Togocom, mais d'un contrat signé entre Togocom et la FTF. Et les termes, il l'a dit. Il a relevé ce que les Anglais appellent mistake. Là-bas, lorsque par exemple on dit sur une ligne les compétitions et qu'on revient citer autre chose qui porte en faux la première citation. Pas en faux, ça c'est les choses qui devaient se réaliser en 2020. C'est ce que la société a dit devait financer en 2020. S'il vous plaît, on va essayer. Et qu'est-ce que Aristide reprochait au communiqué? Aristide a ressorti le fait que la fédération n'a pas aussi sorti son communiqué. Non, je vous dis. Oui, c'est ce que je dis. Il a dit. Prenez tout. Que ce soit en matière de résolution de crise, que ce soit contrat de partenariat entre X ou Y, que ce soit contrat de partenariat entre un joueur ou une firme, etc., les deux parties s'entendent. Ça devait être un communiqué conjoint. Un communiqué conjoint. Mais ça n'a pas été un communiqué conjoint. Laisse-moi te dire, c'est là où je vous dis que la communication sur le truc a manqué. Si aujourd'hui, par exemple, on vient nous dire qu'il y a une sorte de révision d'un communiqué avant une sortie du comité exécutif. Parce que la FTF, sur la base de ce contrat, a le droit de voir ce que l'autre doit communiquer. On ne signe pas un contrat si la fédération n'a rien dit, c'est que la fédération consent. Oui, je ne prends qu'au mot Aristide. Maintenant, j'en viens au contrat même. À vos propres mots maintenant. J'en viens au contrat. Oui. D'accord? Lorsqu'on dit, par exemple, que Rodrigue et Latif signent un contrat et que le besoin est de faire connaître le contenu
à l'opinion nationale ou internationale ou aux ayants droit, c'est-à-dire ce qui n'est pas les acteurs, ce qui n'est pas une faveur. Qui n'est pas une faveur, Oui. mais un droit. Je vous dis que la première des questions, c'est quoi le contrat? Qu'est-ce qui va être fait? Quel est le rôle de X? Quel est le rôle de Y? La durée. Qu'est-ce que X gagne? Qu'est-ce que Y gagne? C'est le b.a.-ba du communiqué ou c'est le b.a.-ba du contenu de presse qu'on donne aux journalistes. Maintenant, si j'ai envie d'avoir ce que la FTF peut dire à ses membres, ce n'est pas ces notions basiques là d'un contrat ou de partenariat ou d'un accord de partenariat. Non, mais c'est plutôt dire à ses membres ce qu'on a gagné à travers ce contrat, c'est ça. Voilà comment nous comptons l'utiliser. La gestion. Maintenant, on en vient à la gestion. Donc, quand on vient me dire autre chose que ces notions basiques là, je ne peux pas être d'accord. C'est son avis. Maintenant, Latif, vous-même, vous avez dit, je ne remets pas en cause son avis, je fais mon analyse. Maintenant, vous-même, Latif, vous l'avez dit. Lorsqu'on a un passif assez lourd, meublé de carences en matière de gestion, on intervient avec tact. Justement, c'est ce qui aujourd'hui, c'est ce qui ne milite pas en faveur de la je vais fédération. vous dire, oui. Quand moi j'ai analysé, les difficultés vont se trouver où? Togo, avant la privatisation de cette société-là, Togocom, il a été clairement dit que la société Togocel et arrimée à Togocom faisait faillite. Et tout de suite, on les donne aux Malgaches qui n'ont pas encore une certaine expérience financière ou n'ont pas encore établi un bilan sur, depuis qu'ils ont pris la société, ce qu'ils ont comme bénéfice. Ça, c'est notre non, débat, je viens. Je vous dis, j'analyse. C'est mon devoir de journal, j'analyse. Et aujourd'hui, on nous dit tout de suite, sans connaître déjà en amont ce que cette société va donner va engranger comme, je dirais, bénéfice, qu'on prenne, on embrasse toutes les compétitions du Togo dans un contrat dont on ignore le contenu. Vous voulez qu'on ne s'interroge pas? Dieu seul sait pourquoi on ne communique pas le montant. Parce que jusque-là, on a juste paraffé des documents. Nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Justement, lorsqu'on prend les points évoqués par justement le partenaire Togo, comme ils ont parlé justement de U15, pertinent, mais ils ont parlé également des sélections où beaucoup pensent que l'État fait déjà un minimum à ce niveau-là. C'est là où se trouve justement l'impertinence justement pour certains de ce contrat. Parce que beaucoup pensent que l'État fait déjà le minimum, pas assez, hein, le minimum au niveau surtout de la sélection locale. Au niveau des juniors, s'il y a une compétition, c'est l'État qui paie l'avion. Mais ce n'est pas le cas pour, par exemple, ASCO, pour, par exemple, Unisport, pour, par exemple, Maranatha, qui va jouer pour une coupe continentale. C'est le président même qui paie les billets d'avion. C'est là où se trouve l'impertinence. Ça manque de pertinence selon certains, le contrat. Eliatico. Non, écoutez, quand on prend ça dans ce sens, il est libre à tout partenaire de choisir là où il voudrait mettre son argent. C'est son argent. C'est sa société qui fait son argent. Et donc, s'il trouve que aujourd'hui les éperviers, et l'État fait assez pour les éperviers, et il trouve que, voilà, je vais encore mettre plus mon argent là-bas et vendre ma visibilité, c'est au partenaire de choisir. Maintenant, quand on revient sur la réalité... Il pouvait choisir de prendre les gaillards aussi, c'est ça? Il pouvait choisir de prendre, si la FTF gère les gaillards... La FTF a présenté quel dossier alors? C'est ça la question. C'est là où on parle de manque de communication en fait. Jusque-là, la FTF ne nous dit pas exactement ce qu'ils ont présenté. C'est vrai, peut-être on doit aller aussi chercher, mais on est au 21e siècle où l'information est mise aussi à la disposition des gens. Maintenant, quand on revient, la pertinence, d'abord, ce qui est intéressant dans ce contrat avec Togocom pour la FTF, d'abord, ce qui me réjouit, moi, c'est les U15, tout d'abord. Parce que nous sommes dans ce pays et nous sommes les premiers à crier qu'on ne fait pas le football à la base. On ne donne pas la chance aux jeunes de pouvoir s'exprimer et tout. Et parce qu'il n'y a pas de championnat. Même si la FIFA donne des fonds pour, depuis des années. Un minimum. Depuis des années. 50 000 $ par an, oui. je crois. C'est ça qu'on donne. Donc, il faut voir, est-ce que 50 000 $ là, d'ailleurs, ça permet d'organiser un championnat? C'est un point d'interrogation. Maintenant, ça peut servir à un gala. Sauf que la fédération n'organise pas aussi de gala pour et ne communique pas sur à quoi ces fonds-là servent chaque année. Et donc, aujourd'hui, quand il y a ce partenariat avec Togocom sur les U15, nous tous on est d'accord, on est unanime qu'il fallait commencer par la base quelque part. Mais la question qu'on se pose, que je me pose particulièrement, moi, c'est comment est-ce que ce championnat des U15 là va-t-il s'organiser quand on sait que nos clubs qui sont affiliés à la fédération n'ont pas
de base de jeunesse. Ils n'ont pas de centre de formation. Et comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va se baser sur les académies, se baser sur des AFoot? ACFoot vous dira pourquoi c'est des AFoot, c'est pas ACFoot. On se base sur ACFoot, on vous dira c'est comment. C'est là où moi je veux comprendre véritablement. Est-ce que ce n'est pas aussi l'échec du projet licence club qui fait obligation au club d'avoir des catégories? Est-ce que ce n'est pas un échec à ce niveau? C'est là où moi, depuis la saison passée, je dis que la CAF même se moque de nous-mêmes. La CAF même, elle se moque de nous. Parce que c'est la CAF qui envoie. La CAF met le format, mais quitte aux fédérations maintenant d'appliquer. Non, attendez. Et d'aller vers des sanctions même. Aujourd'hui, je suis continental. Le problème aussi chez nos clubs ici, c'est qu'aujourd'hui, le club de Latif, il est continental. Demain, vous n'êtes plus continental, vous attendez plus tard 10 ans. Et donc, si vous prenez un contrat juste pour pouvoir vous présenter sur le continent avec Rodrigue Arrigo, demain, vous n'êtes plus continental, vous ne voyez plus l'intérêt de travailler avec Arrigo. Et je dis, c'est là où la CAF même se moque de nous. Si aujourd'hui, la CAF décide que le licence club, tout le monde doit avoir une catégorie de jeunes, mais attendons, si aujourd'hui l'Unisport va sur le continent, faites une opinion dans 2 ans. Si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est la CAF et les fédérations qui couvrent les clubs. Et la CAF fait quoi? Moi, je dis ça vient du ces fédérations-là, est-ce que ce n'est pas la CAF en tout cas? Les fédérations sont la CAF en fait. Et donc c'est la CAF qui se moque de nous. Si les fédérations sont la CAF, vous êtes d'accord. Voilà un peu. La CAF se moque de nous. Et Aristide Kovidien, la vraie souffrance, c'est les clubs qui endurent en tout cas cette souffrance-là. Mais le partenariat que tout le monde a applaudi de façon concrète, les clubs gagnent quoi? Oui, moi je pense que dans toutes ces circonstances, il faut toujours dire que le verre est à moitié plein ou le verre est à moitié vide. On ne peut pas jamais dire qu'il n'y a rien dans le verre. C'est pour ça que je dis, forcément, il y aura des grincements dedans, mais il faudrait quand même que les choses soient clarifiées. D'abord, ce qu'on a oublié de dire, je ne sais pas si véritablement... Vous avez oublié de dire, sinon nous on n'a pas encore... Non, mais quand je dis on a oublié, peut-être au niveau même de l'opinion, au niveau de la fédération. D'accord. C'est-à-dire, le partenariat prend en compte un pourcentage fixe. Le partenariat de Togocom et la FTF. C'est-à-dire, normalement, cela devrait être dans le communiqué de presse de Togocom. Mais selon nos investigations, il s'est fait que c'est un aspect technique, en fait, pour la société. Parce que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il revenait à la fédération de pouvoir communiquer. Que ce soit lors d'une conférence de presse ou que ce soit un communiqué de presse pour situer l'opinion. Parce que le budget va être pris en charge à moitié. C'est-à-dire que si le budget d'une activité de la fédération... c'est 10 000, le partenaire donne 5 000. Voilà ce qui va se faire. C'est pour ça que je vous disais que c'était plus avantageux dans le contexte togolais que ce qui se faisait ailleurs. Mais du moment où personne n'a le montant, on ne pourra peut-être pas conclure que c'est avantageux. Oui, avantageux dans ce sens que si c'est 1 milliard, le partenaire sera obligé de payer 500 000. Est-ce qu'il est obligé? Est-ce qu'il est obligé? Non, mais ça fait partie du contrat. Quand on dit contrat, c'est quoi? C'est un contrat bilatéral. Vous êtes obligé de c'est une obligation de responsabilité. C'est une obligation de responsabilité. Vous devez répondre. Donc, si la fédération demande 20 milliards à Togocom, et par exemple fait un budget de 40 milliards, que Togocom doit verser 20 milliards. La moitié. Et donc, est-ce que c'est pas trop facile comme terme d'un contrat? Voilà. C'est pour ça que la société a été très maligne, en ne mettant pas le championnat national de football de première division au niveau de ce qui a été énuméré. Je ne sais pas si maintenant les gens comprennent, disons, ce qui se passe. Non, mais les gens justement ne comprennent pas pourquoi. Oui. C'est parce que c'est la partie fondamentale. Lorsque vous prenez tous les championnats du monde, c'est la partie fondamentale. En tout cas, c'est parce que le sponsor estime que c'est un gros budget. Voilà. Et donc, à mon avis, en tant qu'observateur, le sponsor a été tout simplement malin. Et la fédération a été quoi? Ça s'appelle dissimulation d'informations d'ordre public. Et à ce niveau, Rodrigue disait quelque chose tout à l'heure. Bon, je pense quand même qu'il évoquait la question des difficultés financières. Vous tentez de le comprendre. Hein? Oui, c'est-à-dire la difficulté financière de la société de Togocom. Oui. Mais vous pensez qu'une société qui a une certaine difficulté et qui s'informe par rapport au budget du championnat national de football de première division, on le dit, il y a une année, il y a eu 700 millions, il y a eu une année 800 millions. Vous pensez que cette société qui est en difficulté, comme lui-même il a reconnu, va tout de suite se positionner et en retour avoir quelle visibilité? Il y a un monsieur derrière, vous-même vous l'avez évoqué. Oui, mais écoutez, Ahmad aurait influencé. Tu as parlé des compétitions nationales. Oui, mais attendez. C'est dans le communiqué. Mais attendez, mais Ahmad
aurait influencé la facture de Togocom. Qui sait, c'est une peut-être, question hein. de lobbying. Écoutez, quand par exemple, je sais que Latif a une bonne relation avec Rodrigue Daego et Eli Atipo, et que j'ai besoin de quelque chose auprès de ces deux personnes, je peux toucher. Moyennant quoi? Non mais. On va évoluer. Voilà, nous sommes vous êtes sur Voilà. C'est un débat qui Pour m'intéresse. clarifier un certain nombre de choses. Il y a également le partenariat bébé dont Eli parlait. qui n'a pas été pertinent selon Elia. Mais moi je pense que la fédération togolaise de football à ce niveau, où les responsables de cette fédération ont été très gentils. Sinon en réalité ils devaient communiquer sur ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer en réalité ce qui s'est passé. Explique-nous. Donc d'abord, on retient toujours que Mais il y a déficit de communication. Non, Aristide, expliquez-nous. Déficit de communication. Rétention de l'information. On a une minute pour finir ce dernier sujet. Vous ne pouvez pas signer un contrat devant les hommes de médias et lorsque ça périclite, vous ne revenez pas dire à l'opinion voilà ce qui s'est passé. Ça s'appelle rétention de l'information. Rodrigue, s'il vous plaît, ne faites pas entorse au débat, Rodrigue. Laissez-lui donner l'information. C'est l'exclusivité peut-être. Oui. Pourquoi la fédération a été gentille? Que j'accuse, hein. Oui. Et pourquoi la fédération, dites-vous qu'elle a été gentille? Oui. Vous savez que la fédération, souvent, pour organiser les matchs, à faire des éperviers, tout ça, la confie l'organisation donc à des structures. Voilà. Il y a 3 les structures payent. Et ça aussi, c'est un autre débat. Oui, mais l'argent vient à la fédération. Oui, et ce n'est pas ça le débat en fait. Et l'État ne prend pas cet argent. Ce que je vais expliquer. Oui. Or, quand la fédération donne l'organisation de ces matchs-là, en réalité, il devrait y avoir un suivi, mais la fédération, étant donné que les patrons de ces sociétés sont en tout cas des acteurs qui sont dignes de confiance, ou des amis, des amis qui sont dignes de confiance, estiment quand même qu'on peut toujours faire confiance aux gens. Mais il s'est fait que lors d'une rencontre des éperviers, la société BB, vous savez qu'elle est productrice d'une eau minérale qu'on appelle Vidal. Mais l'une de ces organisations, de ces organisations, de ces structures qui organisent les matchs, a malheureusement, eu comme partenaire une société concurrente de cette eau. Et dans la loge officielle, on distribue la bouteille d'eau à la grande surprise du directeur de la BB. C'est l'eau Voltic qu'on lui donne. Comment est-ce possible? Il a résilié le contrat, c'est ça? Non mais, mais il a retiré certains termes. Je ne vais pas dire qu'il a retiré certains termes, mais je vais quand même dire que le contrat avait une durée. Et c'était la commission marketing à l'époque qui avait géré le dossier et tout le monde savait. Donc la durée a été écourtée. La durée a été écourtée, effectivement. Et en quoi là se trouve la gentillesse de la fédération? En réalité, si la fédération communiquait sur cet aspect, ça allait mettre par exemple. Mais c'est justement son déficit de communication. Mettre en difficulté. En quoi elle est en faute? Attendez, en difficulté qui? Pardon, je veux une attaque. C'est moi qui pose les questions, s'il vous plaît. C'est moi qui pose les questions. Je trouve que la FTF n'a pas été gentille. Moi, je le dis. Parce que, ce n'est pas à moi, partenaire. Nous sommes en partenariat. La faute n'était pas à la fédération. Oui, justement. Non, attendez. Voilà. Non, Aristide, je ne suis pas d'accord. Parce que qui rencontre de l'organisation de ce match? Si on dit, on a confié l'organisation à telle structure. Mais s'il y a grabuge, la CAF, la FIFA ne vont pas s'adresser à la structure. Ce qui voudrait dire, même le partenaire bébé ne va pas s'adresser à l'organisateur du match. C'est vous, en cédant l'organisation de ce match. Ça suppose qu'il y a... Voilà, la fédération a manqué. Souvenez-vous d'ailleurs... Elle s'est adressée à la fédération. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? Plutôt la BB devrait attaquer la fédération. Oui, c'est ce que la BB a fait. La BB ne peut pas attaquer. Maintenant, la gentillesse de la fédération se trouve à quel niveau? La gentillesse à ce niveau, c'est que la fédération a tellement fait confiance aux gens. C'est-à-dire que, normalement, c'est la fédération maintenant. Mais ça n'exclut pas le contrôle. Oui, maintenant, non. Je pense que dans ce cadre, en cédant l'organisation à quelqu'un, dites-lui, voilà les obligations, voilà le cas de charge. Nous sommes en partenariat avec tel eau minérale et donc il ne faut servir exclusivement que c'est la fédération qui a fauté. Non, je vais terminer. Vous avez 10 secondes pour chuter, oui. La société en question était bien informée que voilà la fédération avait un partenariat avec... Mais elle s'est entêtée. Elle l'a fait. Maintenant, c'est pour ça que je dis, la fédération a tellement fait confiance aux gens que on vous dit que voilà pour tel match, nous avons tel partenaire. Parce que ça a été toujours. Et là aussi, c'est une légèreté. Faire confiance, et c'est une faute. Et maintenant, ça a été corrigé. Voilà. Vous allez voir que même pour les matchs qui ont été organisés après,
même le visuel qui va être diffusé. La fédération a un droit de regard. A un droit de regard. Vous avez 1 minute parce que nous avons un deuxième sujet. Nous avons un deuxième sujet. Je vous dis que je ne vais pas perdre mon temps à faire des cours de management de structure. Sur Tout le monde a déjà eu ce cours-là. Non, attends, c'est très important. Je précise. Lorsque vous êtes lié dans une organisation par un contrat, une fédération liée par un contrat avec une société, il y a des termes du contrat. Mais on ne peut pas signer des contrats parallèles en négligeant les termes de ce contrat-là. Secondo, pour avoir participé plusieurs fois à l'organisation de matchs, mais lorsque l'organisateur arrive, figurez-vous que l'organisateur, en versant des sous à la fédération, doit aller chercher ses sous avec d'autres partenaires. Ce n'est pas forcément les mêmes partenaires que la FTF. Eh bien, c'est grave. Mais ça doit se discuter. Ça doit se discuter. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, quand l'organisateur envoie les gadgets à l'effigie de partenaires et que rapidement la FTF se rend compte qu'il y a conflit, c'est à discuter. Ce n'est pas quand on me dit que dans les tribunes. Or, ici, voilà, on va évoluer. S'il vous plaît. Vous êtes sur la web radio. Sérieux. Mais c'est un peu comme si je donne un exemple sur le plan médiatique. S'il vous plaît, on va fermer cette fenêtre-là. Oui. Sur le plan médiatique. Lorsque la FTF vend la visibilité à des agences, quand on vient, moindre caméra, qu'est-ce que les agences font? Qu'est-ce que les agences font? Répondez. Non, mais c'est vous qui, ici, c'est... Voilà, les agences viennent interdire à nos médias de faire la couverture parce qu'entre-temps, on leur a cédé la couverture, la visibilité. Vous êtes dans s'il vous plaît, on va évoluer. Si on n'a pas le courage de évoluer. Rodrigue Ahego, on encourage les mauvaises manières. Rodrigue Ahego, nous sommes également avec Aristide Kevidien, Eli Atipo, je suis Latif Yoruma. Nous évoluons avec le deuxième sujet. Vous êtes dans l'émission Djena Sport, c'est la web radio, la triple W, radio.djena.info. L'autre sujet, c'est les fonds Covid FIFA. C'est toujours l'argent, hein. Fonds Covid FIFA. La FTF n'a toujours pas officiellement communiqué aussi sur les fonds Covid. La FIFA a dit, je mets à la disposition de mes associations, les 211, tel nombre. Mais comment ça va se faire jusque-là? La fédération Eli Atipo n'a toujours pas dit un mot là-dessus. Écoutez, nous avons fait un papier sur le site djenasport.info qui explique comment est-ce que ces fonds-là seront... la FIFA a demandé d'utiliser ces fonds. Il faut rappeler que c'est un fonds de $1 million. 500 000 $ seront versés en juillet 2020. Dans ce mois. Et l'autre partie, les 500 000 en janvier 2022. Et donc, en principe, on attend de voir... l'argent, aujourd'hui, n'est pas encore effectif parce que la FIFA n'avait pas encore défini totalement le cadre légal dans lequel ça va se dépenser cet argent et le contrôle qui va se faire autour. Mais déjà, on pense que c'est une garantie. C'est sûr qu'on aura 500 000 $ au moins. Si la FIFA ne dribble pas quand même souvent. Voilà. Au moins en juillet, on aura 500 000 $. Donc, l'autre 500 000 $, ce qu'on aura en janvier, il faut justifier ce qu'on aura utilisé en juillet. Donc là, je ne peux pas dire que pour janvier, c'est garanti. Pour juillet, ça, c'est garanti au moins. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qui est-ce qui sera bénéficiaire? Nous sommes ici, nous entendons les clubs qui disent, alors, prenons les $1 million. Il y a combien de clubs? Divisons ça par le nombre de clubs et partageons cet argent parce qu'on pense que c'est l'argent qui est envoyé au club. Mais quand on écoute bien la FIFA, on dit c'est un argent que la fédération peut donner au club, mais toutefois, il faudrait entretenir la flamme du football. Par exemple, on ne veut pas entendre qu'une ligue n'a pas travaillé parce qu'on les a chassés, ils n'ont pas payé le loyer, tout ça. Et donc, au niveau de la Fédération togolaise de football, on attend jusqu'aujourd'hui pour nous dire, OK, sur les 500 000 $ qui arrivent, voilà, nous anticipons pour les clubs de première division. Dès que l'argent sera là, ils auront tel montant, la deuxième division tel montant, le football féminin, eux, leur argent est totalement à part, c'est 500 000 $. Et le football des jeunes, c'est comme ça. Les journalistes qui ont accompagné ceci, c'est là où on attend toujours la FTF. C'est vrai, quand vous allez lire sur certains sites, le président qui vous dit, oui, on est en train de réfléchir sur ce que ça va donner, sur ce que ça va faire. Dans d'autres pays, déjà, on est en train d'anticiper. C'est là où nous voudrons également que la FTF communique. C'est vrai, la FIFA a dit qu'on donne telle somme, mais jusque-là, la FTF ne nous dit pas exactement comment est-ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je trouve aujourd'hui
que quand on parle de communication également, c'est de pouvoir nous proposer ou bien de ventiler les projets que nous avons en vue. C'est vrai, on peut leur faire confiance dans la gestion, mais jusque-là, si derrière, on ne trouve pas quelqu'un pour nous dire, voilà ce que nous comptons faire de cet argent, alors dans ce pays où nous sommes, où on parle de dilapidation des fonds et consorts, les gens seront inquiets. Il faut assurer, c'est là où nous allons, j'ai toujours dit en début, que nous allons revenir sur cette communication au niveau de la Fédération togolaise de football qui manque énormément. Moi, je pense qu'il faut sortir soit un communiqué, soit une conférence de presse pour expliquer le mécanisme de ce fonds Covid-là. Parce que, comme je vous le dis, plusieurs clubs attendent de se partager équitablement cet argent-là. Et donc, attention à une crise qui va couver derrière lorsqu'on va leur dire que c'est 2 millions qu'on va vous donner peut-être dans ces 1 million sans que les clubs ne comprennent véritablement ce qui se passe. Ce qui va se passer. Apparemment, ou bien autrement dit, dans la colère, le Togo est derrière, ou bien dans la tristesse, on est derrière, dans la joie également, on est derrière. Partout, on est toujours les derniers à réagir à Aristide Covidien. Oui, vous savez qu'il y a Jésus même qui a dit dans la Bible qu'il faut donner à César ce qui est à César et ce qui est à Dieu, à Dieu. Je pense que logiquement, quand on dit c'est un fonds Covid, eh bien, c'est un fonds destiné à ces acteurs-là qui sont en difficulté pendant cette pandémie de coronavirus. Donc, il n'y a pas à chercher de midi à 14h par rapport à ce qu'il faut faire par rapport au fonds, etc. Parce que je crois que les fonds même sont à plusieurs niveaux. Comme l'a dit si bien Elie tout à l'heure, il y a un fonds au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA même qui en a annoncé. Et la chance, c'est que... Les fonds de la CAF sont arrivés depuis. Oui, mais... 300 000 $. Mais la fédération n'a toujours pas communiqué là-dessus. Mais ces fonds sont déjà arrivés. Oui, mais là aussi, je pense quand même que quand nous parlons de la communication de la FTF, il faut aussi peut-être nuancer un tout petit peu. Oui, la nuance, c'est à quel niveau? La nuance, c'est par rapport à la communication qu'on donne aux clubs, qui sont des membres de cette fédération, et la communication qu'il faut donner à... Les clubs, nous sommes avec les clubs dans nos foyers. Oui. Aucune communication Aristide sur les fonds n'a été faite. Nous sommes sur les antennes. En fait. Voilà. C'est parce que Latif a une relation avec peut-être un club. Je suis même des clubs. Je suis des clubs. Voilà. Je suis des clubs. C'est ce que j'ai dit. Mais habituellement, lorsque par exemple la fédération somme une décision, que ce soit une décision de la commission de recours, discipline, etc., on se rend compte qu'au niveau de l'opinion, on ne nous informe pas tellement, mais les clubs eux-mêmes, ils reçoivent déjà, par exemple, le PV et la décision. C'est pour ça que je dis qu'il faut un peu nuancer, parce que des fois, les gens font semblant de ne pas être informés, alors que ces mêmes présidents de clubs, ou peut-être au niveau des clubs, les gens sont tellement informés. C'est-à-dire que les gens ont des représentants au niveau du commerce. C'est pour ça, par exemple, quand il faut discuter de quelque chose, il faut quand même se rassurer que oui, Boulousou a un membre là-bas, donc Boulousou a quand même... Vous avez vu la stratégie, tout le débat qu'on a eu autour de la libération des joueurs. Vous pensez que cette façon, par exemple, si on veut accorder quand même cette façon à la fédération, c'est une bonne façon? À quoi sert alors le département communication? S'il faut envoyer des PV au club et puis basta, ça s'arrête là. Non, mais je ne défends pas la fédération à ce niveau. Mais je disais quand même qu'il faut juste nuancer. C'est comme vous voulez les comprendre. En fait. Oui, c'est-à-dire qu'il faut nuancer. Parce que moi, je me rends compte qu'il y a des informations qui nous échappaient. Mais après, quand je fais un peu mon analyse, je me rends compte que c'est des informations que les clubs ont déjà. Quand vous prenez par exemple au niveau du championnat, des difficultés par rapport aux points ou des clubs à qui on a retiré le point, ces clubs sont informés depuis qu'on leur a retiré le point. Mais pour pouvoir informer l'opinion, c'est ça véritablement qui... Mais est-ce que ce n'est pas une très mauvaise communication? Parce que lorsque, par exemple, un litige oppose 2 clubs sur les 16 et qu'on communique juste aux 2 clubs, alors que le PV remet en cause, bien bouleverse l'entièreté d'un classement. Oui. Est-ce que ce n'est pas une très mauvaise stratégie? Oui, cela se fait. Et moi, je pense que cela se fait, mais tardivement. Mais quand j'ai analysé, je me suis rendu compte en fait que c'est des décisions qui doivent suivre une procédure. Il y a des informations qui doivent passer au secrétariat général pour que le président le secrétaire signe avant que les informations ne soient communiquées officiellement. Vous allez voir même au niveau du classement. Toi et moi, on a souvent fait ce débat. Je vous ai toujours dit qu'au niveau du classement de la Fédération togolaise de football, le classement est officiel du moment où c'est le secrétaire général qui signe. Mais le classement peut être publié sur le site de la Fédération togolaise de football, mais c'est un classement provisoire. Et du moment où c'est officiel, c'est lorsque, par exemple... Sauf que même le provisoire, on ne l'a pas. Oui, mais à ce niveau, pour l'avoir, c'est sur le site internet de la Fédération. De la Fédération. Et là, je pense qui n'est pas... Pour chuter, je pense que, parlant évidemment de cette communication, moi, si je vais accuser la Fédération, c'est pour dire quand même que la Fédération a trop privilégié la presse togolaise.
Parce qu'en réalité, quand par exemple, il y a dans le groupe FTF Info... Privilégié, comment? Oui, je vais vous expliquer. Oui. Le groupe FTF Info dans lequel on publie les informations, il n'y a que des Togolais dedans. Or, une information d'une fédération n'est pas destinée seulement à des Togolais. Mais elle est avant tout togolaise d'abord. Oui, écoutez, il faut d'abord commencer. Pourquoi est-ce que la FIFA demande... Parce que lorsqu'on en vient même à la déontologie de la communication, de la presse et tout. La proximité. La proximité. Oui, mais c'est comme cela. Oui, sauf que Fornia Singbe doit d'abord rendre compte, bien communiquer aux Togolais avant d'aller au-delà. Oui, mais... c'est comme cela ça se passe. Oui, mais écoutez, au niveau de la CAF et de la FIFA, vous savez qu'il y a des informations qui ne parviennent pas à tous les journalistes au même moment. Il y a ceux qui sont dans le Media Channel et qui sont référencés que oui, Latif Yourma appartient à Djena et vous recevez même ces informations avant les autres. Oui. C'est pourquoi je dis... Eli a proposé quand même que la fédération s'appuie sur les mails des médias également pour pouvoir le faire. Hein. Justement, nous sommes aujourd'hui au monde du digital. Normalement, c'est pourquoi je dis on a privilégié la presse togolaise à travers WhatsApp. Pour une information, par exemple... Privilégié en quel sens, Aristide? Non, mais écoutez... C'est d'abord une très mauvaise communication, selon moi, en tout cas. Attends. Je ne fais pas partie du débat, mais... Par exemple, oui. disons, en Égypte, j'ai besoin d'une information sur la Fédération togolaise de football. Le premier réflexe, c'est où? C'est le site. Je vais sur Internet pour chercher le site de la Fédération. C'est pour ça que je dis, quand on donne l'information là-bas, c'est que l'information parvient à tout le monde. Mais quand donc selon vous, pour chuter, selon vous, c'est une très bonne communication au WhatsApp. C'est ce que la fédération devrait faire. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais vous dites qu'elle privilégie la fédération. Non, d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Vous rebondissez avant de revenir à Rodrigue Aego. Il y a une chose. Non, on va écouter Eli d'abord. Il y a une chose. Le groupe FTF Info dont on parle, d'ailleurs, vous voulez qu'on parle de ce groupe-là sur les antennes? Non, mais lui, ce n'est pas la fédération, vous pouvez parler. On sait tous ce qui se passe dans ce groupe. On sait tous ce qui se passe dans ce groupe. Moi, je n'ai jamais été membre de ce groupe. On ne va pas sortir de ça pour dire... c'est pas bon. Quand Rodrigue, par exemple, n'est pas dans ce groupe, vous voyez qu'il y a... Pour dire que des gens qui se sentent... Il y a des confrères... Non, je ne le revendique pas. S'il vous plaît, on va parler s'il vous plaît. Ce que font les confrères où on n'a pas droit de parole dans ce groupe. Où on ne peut pas publier quelque chose où vous pouvez parler. Donc, écartons totalement ce groupe de FTF Info là. Oublions ça de côté. Non, mais c'est pas publier les informations. Il faut oublier ça, c'est ça je dis non. Non, la fédération ne communique pas que sur choses. Elle balance même de façon abracadabrante, comme on le dit. En fait, ce que je dis, dit la même chose. Oui, à quoi c'est aujourd'hui? Moi je dis, il faut mettre l'information pour tout le monde sur le site. C'est plus élégant. C'est plus élégant. Et demain, je ne dirai pas que je n'ai pas été informé. Secondo, vous avez parlé de la communication digitale. Allez-y sur Facebook, regardez ce que le compte ou bien la page Facebook de la FTF va publier. Allez-y sur Twitter, regardez, voir s'il y a une corrélation avec la réalité qui se passe aujourd'hui sur le terrain de la FTF même. Moi je dis, il y a une communication à double vitesse, quelqu'un qui gère les réseaux sociaux comme il l'entend, qui parle mal aux gens, et quelqu'un qui est là, qui envoie aussi les communications sur WhatsApp. On va pas dévier le débat, on parle de l'argent. Voilà, on revient à l'argent. La fédération ne dit pas toujours comment ou bien à qui elle veut donner cet argent. Elle a quand même la liberté ou bien la latitude de choisir à qui elle veut donner l'argent. Rodrigue Aego. L'argent a un nom. On avait déjà fait ce débat lorsque la FIFA avait envoyé des sous aux différentes fédérations et que certaines fédérations animées d'humanisme avaient pensé à leurs membres. Et quand ce débat a été posé, ça c'était les fonds de roulement, c'est dans un journal, les fonds traditionnels. C'est dans un journal que j'ai lu une interview du secrétaire général donnant des explications autour de cet argent, ce qui est totalement une sorte de manque de respect vis-à-vis de moi, du contribuable. Je paye, je paye l'eau, je paye l'électricité, je paye le ciment, je paye le fer, donc je contribue. Mais cet argent vient de la FIFA, c'est pas votre argent. Ce que je dis, oui. C'est pour ça que je nuance toujours la chose publique. Vous comprenez? C'est totalement différent. Laissez tomber. Allez, disons les choses telles qu'elles sont aux gens. L'argent de la FIFA, si ce n'est pas l'argent du Togo. On avait dit, ce n'est pas l'argent du Togo. Mais si on a dit, la FIFA dit, j'envoie l'argent à Eli, c'est pour Eli. Mais lorsque la FIFA va dire, j'envoie l'argent à Djena, c'est que tout ce qui concerne Djena, comme membre, doit avoir une idée sur ces fonds. Comment ça doit se passer? Comment ça doit se passer? Fonds Covid pour la Fédération togolaise de football. À la suite de ce débat, la CAF dit, moi j'envoie fonds Covid. C'est arrivé, on ne dit rien aux gens.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est arrivé? C'est vous et nous qui savons que c'est arrivé. Qui d'autre sait que c'est arrivé? Maintenant, la FIFA dit, c'est garanti, ce mois de juillet, voilà. Mais on ne va pas nous dire que la FIFA attend que les fonds soient débloqués avant d'avoir ou d'entrevoir un plan de gestion. Justement, la FIFA aussi a communiqué même avant de décaisser. Voilà pourquoi la fédération on connaît déjà le nombre de bénéficiaires, puisque ce n'est pas maintenant qu'on va identifier les bénéficiaires. On connaît le nombre de bénéficiaires. La fédération peut élargir... non, c'est pour ça que je dis, on connaît le nombre de bénéficiaires. On connaît le montant. On connaît les différents aspects d'utilisation déclinés ou les différentes lignes déclinées par la FIFA. Ce n'est pas de façon pointue ou bien de façon la fédération la FIFA a donné un cadre. Il y a un cadre et chaque fédération. Les bénéficiaires sont les acteurs. Oui. Attends, s'il vous plaît, je dis, les laissez-moi poser des questions et chargez-vous de répondre à ces questions-là. Écoutez, oui, mais Rodrigue, s'il te plaît, les bénéficiaires vont d'un pays à un autre, bien d'une fédération à une autre. Justement, les bénéficiaires sont des acteurs. Oui. Tu comprends? Oui. Si je prends le cas du Togo, la question serait de savoir qui sont les acteurs. Et selon vous, les acteurs, c'est qui, selon vous? Les acteurs, en premier lieu, vous avez les différents clubs qui sont affiliés à la Fédération togolaise de football. Secondo, vous avez des entités accompagnatrices. Nous avons encore 4 minutes dans cette émission. Quand on parle, par exemple, de la presse, par exemple. OK? Donc, il revient aujourd'hui à la FTF de dire... Entre autres, ou bien c'est fini, selon vous, les acteurs? Il y a les arbitres. Les arbitres. Il y a les entraîneurs. Les ligues. Donc, les académies. Il revient à la FTF aujourd'hui en temps normal de dire, au vu de, voilà le champ qui est défini en matière de gestion. Vous rejoignez Elia Tipo en tout cas. Et la FTF doit être capable de dire, au vu de ce champ, voilà ce qui va aller à X, puisqu'on connaît le montant, ce qui va aller à Y. Si on nous dit que c'est maintenant qu'on est en train de réfléchir, sans savoir que, avant que la FIFA ne communique, il y a une note d'information qui est envoyée, qui est faxée aux différentes fédérations. Ils ont ça, dans un premier temps. Et des discussions se font en amont. Maintenant, je reviens par rapport à l'aspect communication. Qu'on me dise que ce qu'on met sur le site officiel de la FTF doit souffrir de carences en matière de contenu, c'est une gravissime erreur de communication. Est-ce qu'il parle de provisoire, bien comment? Il a dit, il y a relevé quelque chose. On a une information X sur Twitter. On a une information Y sur Facebook. On a une information Z sur WhatsApp. Et on a une information, j'en sais, couplé XY. Non, mais c'est pas ce qu'il dit. Non, bon, lui a prolongé juste l'analyse. Non, écoutez. Parce que ce que je sais, dans ce qu'on met dans communication, lorsqu'il y a une direction et qu'il y a des différentes lignes, la ligne qui s'occupe des web, des réseaux sociaux, la ligne qui s'occupe par exemple des médias traditionnels, la ligne qui s'occupe par exemple des médias audiovisuels, la ligne qui s'occupe, parce que c'est une communication qui doit être à portée de tout le monde et exploitable. La dernière fois, je voulais aller sur un site qui ne nous donne même pas d'informations parce que je cherchais une photo de ce contrat avec Togocom. On me renvoyait vers... On va juste faire le dernier tour de table. On me renvoyait vers un autre truc que je ne maîtrise pas. On va juste faire le dernier tour de table. En 30 secondes, qu'est-ce que la fédération doit faire de façon pointue par rapport aux fonds Covid qui sont arrivés? 30 secondes. Je pense que la fédération doit quand même faire un effort de communiquer beaucoup plus et peut-être de clarifier l'opinion. Aujourd'hui, je pense que la fédération peut faire une sortie médiatique pour pouvoir situer l'opinion. Oui, effectivement, l'argent est venu. Non, l'argent n'est pas encore arrivé. La FIFA a annoncé, la CAF a annoncé, les deux entités ont annoncé que l'argent devrait venir. Nous ne l'avons pas encore reçu. Nous l'avions reçu. Et voilà ce que nous pensons faire. Nous pensons réunir les acteurs pour pouvoir peut-être leur dire, voilà, vous allez prendre telle partie, etc. Donc, je pense que logiquement, c'est ce qui devrait se faire. Et pour terminer,
Vous l'avez fait il y a 30 secondes. Oui, et donc j'allais dire, oui, justement pour terminer, qu'en termes de partenariat et même par rapport à tout ce que nous disons, communication, tout, il y a un autre aspect qu'on oublie. Tout n'est pas communication. Il y a même une stratégie marketing derrière. C'est-à-dire que quand les réseaux sociaux aujourd'hui, nous sommes au monde du digital, ce n'est plus une affaire de communication, c'est une affaire de stratégie marketing, de stratégie digitale. Comment faire pour que les gens soient beaucoup... Si Elie se plaint, ça veut dire tout simplement qu'il est un peu frustré, c'est-à-dire que il ne se retrouve pas dans ce qui se fait. Il faut corriger et donc, ça. Il faut corriger. Pour avoir une belle image de la fédération maintenant, à travers une bonne stratégie marketing, maintenant, il faut peut-être penser. Je pense que d'ici la fin de l'année, parce que nous avions un tout petit peu mené l'investigation, il y a un département marketing qui va se créer incessamment pour corriger ces insuffisances. Parce que ça fait partie des propositions de la FIFA. Elie Atiko, vous avez justement. également 30 secondes. J'espère que vous allez les respecter. Non, je pense que le comité exécutif de la FTF réfléchit et c'est ce qu'il doit faire par rapport à la gestion de ces fonds Covid. Mais ce que nous leur demandons, c'est simplement de communiquer pour éviter qu'il y ait des frustrations, pour éviter peut-être une crise qui est latente. Il faut communiquer. Votre conclusion, Rodrigue Ahego? Non, moi je dirais tout simplement que il ne faut pas que les gens pensent que Rodrigue critique parce qu'il est né pour critiquer. Quand on donne la matière qui doit porter des critiques et permettre d'aller à l'amélioration ou à l'excellence en matière de gestion, j'en fais une bataille. Que les gens ne pensent pas le contraire. Mais l'idéal, c'est de bien gérer les choses, de bien faire les choses, de ne pas tailler par exemple les choses sur mesure et penser que ça va s'enfermer dans l'engrenage du copinage. Non. Merci. Il faut que ça sorte de là. Merci à la chose vous. Publique. Voilà, merci à vous, Rodrigue Ahego. Je rappelle que vous êtes du journal Le Panorama. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Panorama, le directeur de la rédaction. C'est cela, en tout cas. Voilà, Aristide Covidien de afriqueinfosport.com. C'est bien cela, chose. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci également à vous, Elie Atiko de la rédaction de la web radio. Gina, je suis Latif Yorouma. Merci également à Rémi Honkpati qui était derrière les appareils optiques. Il a assuré la réalisation de cette émission. On se prend rendez-vous pour le mercredi prochain.